Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur imoweek.fr pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Ghislaine Rabec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE développement durable chez Apsys. Oui. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission que l'on enregistre au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui se tient au Grand Palais à Paris, pour évoquer justement, bien sûr, on est au CIPCA, donc toute la politique RSE, c'est important. Oui. Votre 4e rapport RSE marque une nouvelle étape, on peut le dire, pour Apsys. Quelles sont les grandes avancées ou réussites que vous souhaitez particulièrement mettre en avant cette année ? Alors en fait, 2024 était l'occasion de refaire notre stratégie RSE puisqu'on a enclenché notre analyse de double matérialité. Donc c'était une façon effectivement de redéfinir nos axes stratégiques. Donc ça c'était le gros du travail cette année. Et en fait on avait déjà plein de réalisations probantes. On s'est engagé dans tous nos projets aujourd'hui en France sur de 100% de la requalification urbaine. Oui. On a 86% de nos actifs en exploitation qui sont certifiés BREEAM News avec des niveaux. On a eu notre 3e double outstanding cette année, donc c'était vraiment une fierté collective. Et puis on a réduit de 41% nos émissions sur nos centres grâce à vraiment un fin pilotage, 92% de déchets recyclés. On a plus de 50% de nos investissements qui sont verts aujourd'hui. Donc on a effectivement œuvré fortement en 2024. On a aussi formé tous nos collaborateurs, 100%, et on va même former notre conseil de surveillance le mois prochain. Donc on ça c'est important, effectivement. Vous avez raison de le dire. Effectivement, à tous les niveaux, c'est important. Alors vous annoncez, vous l'avez dit, 41% de consommation énergétique sur vos actifs, moins 41%, sur vos actifs en France et 92% de déchets valorisés. Ouais. Quels leviers concrets ont permis d'atteindre ces résultats ? Alors ça, c'est vraiment le travail exceptionnel de nos équipes des centres, notamment les directeurs techniques et sécurité. Ce qu'on a pu mettre en place, c'est bien sûr d'avoir un contrat déjà d'électricité 100% renouvelable, et puis à côté de ça, d'avoir passé tous nos centres avec des systèmes de LED, donc on en a partout. Et puis c'est vraiment un fin pilotage de la gestion technique des bâtiments qui est opéré par nos DTS au quotidien pour voir à quel moment en fait on peut arrêter par exemple le chauffage en hiver, mais tout en gardant un confort thermique pour nos clients et nos commerçants. Donc ça c'était la première étape. Ensuite on a beaucoup engagé nos parties prenantes avec nous, notamment nos commerçants, où en fait on leur fait plusieurs fois par an des réunions et on les incite eux aussi dans les parties privatives à nous accompagner dans cette démarche. Donc c'est très concret, hein, ouais. Tout cela est vraiment très concret. Vous avez structuré votre engagement RSE autour de la démarche GEST. Oui. Elle est articulée, je crois, en 4 piliers. 4 piliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que cela signifie ? Un moyen mémotechnique, GEST, pour que les collaborateurs se l'approprient bien. Donc en fait, c'est les piliers traditionnels de la RSE, gouvernance, environnement, social et territoire. Dans la gouvernance, on a vraiment travaillé le fait de mettre la RSE à toutes les strates de l'entreprise, aussi bien au comité d'engagement dans toutes les décisions de l'entreprise. Donc ça, c'était un point important, y compris au conseil de surveillance. On a aussi vraiment travaillé tous les indicateurs. Hein. Nous, on est une ETI, une petite entreprise qui n'est pas dans le scope de la CSRD, mais qui va, en tout cas, vers la CSRD. Donc, on a structuré tous nos indicateurs. On a aussi dans les financements, on a plus de 50% de nos financements qui sont verts. Et on travaille énormément avec nos partenaires investisseurs, banquiers, pour travailler avec eux sur une nouvelle forme d'investissement. Donc, voilà. Et prochainement, on espère avoir une certification corporate. En tout cas, on y travaille. Votre ambition est d'inscrire Apsys dans le modèle des entreprises régénératives. Oui. Qu'est-ce que cela implique et comment allez-vous au-delà de la simple réduction d'impact ? Alors, juste pour finir sur GEST, en fait, j'ai parlé de gouvernance, environnement, simplement pour vous donner en fait les grands axes quand même. On avait effectivement toute la partie de réduction carbone, comme tout le monde. On travaille énormément sur la partie économie circulaire ou renaturation des sols, toujours avec nos certifications aussi. La partie sociale, on l'a dit, on a engagé 100% de nos collaborateurs et qui font eux-mêmes et dans nos centres beaucoup d'actions sociétales. Et sur la partie territoire, parce que c'est une partie qui est très importante pour Apsys, quand on s'implante, essentiel de vraiment travailler avec les territoires
territoires parce qu'on est au profit des territoires et des habitants. Sur la deuxième question que vous me posiez, pardon, du coup. Oui, c'était votre ambition d'inscrire Apsys dans le modèle des entreprises régénératives. En fait, ce qu'on voudrait, c'est aller au-delà de réduire nos impacts. Oui. Voilà, ça c'est ce qu'on fait en général en RSE quand on commence. Et puis là, nous, on voudrait vraiment réparer, restaurer, régénérer les conditions du vivant quand on s'implique. Et tout ça vraiment en coopération avec les territoires. Parce qu'on sait que demain, on l'a vu à Valence, où il y a eu des catastrophes extrêmes, climatiques extrêmes. Il faut être résilient au niveau d'un bâtiment, ça veut rien dire. Il faut vraiment être résilient au niveau de la ville, au niveau du territoire. Et donc réfléchir tous ensemble pour savoir comment est-ce qu'on peut remettre du vivant dans les villes, comment est-ce qu'on peut demain faire des villes qui soient agréables à vivre et surtout dans lesquelles on est en sécurité en cas d'incendie ou de crue, par exemple, qui pourrait arriver. Ça veut dire que vous faites déjà, j'imagine, beaucoup de pédagogie, d'information auprès des élus, auprès des collectivités locales. On travaille main dans la main avec eux au quotidien. Ouais. C'est le cas à Canopia notamment, puisque c'est une ville, effectivement, on requalifie un ensemble qui est proche de la Garonne. Canopia à Bordeaux, Pierre d'Or 2025 d'ailleurs sur ce programme magnifique. Et où il a fait malheureusement 42 degrés cet été. Donc c'est vraiment des choses qu'on travaille avec eux pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir une vie agréable dans ces nouvelles conditions. Mais vous savez, je crois que vous allez pouvoir révéler, enfin ce que montre l'étude autour de Canopia, c'est qu'en 2045, l'étude révèle une différence de température ressentie de moins 12 degrés entre Canopia et une rue voisine. Donc c'est vraiment un progrès certain que vous réalisez à travers ce programme notamment, bien évidemment. Tout à fait. Alors, il y a une certification importante aussi, c'est la certification BREEAM in Use, qui couvre 86% de vos mètres carrés avec un niveau Very Good Minimum, ce que vous nous disiez. Comment faites-vous évoluer ces standards pour aller encore plus loin vers l'excellence environnementale ? Alors, en fait, BREEAM in Use, on l'adore chez nous parce que c'est vraiment quelque chose qui permet à nos équipes de se challenger leurs pratiques au quotidien. Les directeurs techniques et sécurité se sont vraiment emparés de ça pour se challenger. Donc, effectivement, on a 86% de nos actifs. On en aura 100% l'année prochaine. C'est juste qu'il y a un délai quand on sort un actif de terre pour pouvoir le certifier. Et on en a un seul qui est Very Good. Tous les autres sont Excellent ou Outstanding. On est à notre 3e Outstanding cette année. Et c'est vraiment à chaque fois une motivation supplémentaire pour les équipes une fois que la notation tombe pour se dire comment est-ce que je peux aller chercher un niveau supplémentaire dans 3 ans quand je vais ressolliciter effectivement cette certification. Donc ça nous permet vraiment de challenger toutes notre pratiques, de les échanger en interne aussi, comme on a eu la chance d'avoir beaucoup de double outstanding, on échange entre nous sur les bonnes pratiques qui ont permis d'y accéder. Et l'idée c'est vraiment de faire ça au service du collectif. Voilà, effectivement, et vous avancez, vous accélérez même le processus avec Apsys, 289 bornes de recharge déjà installées, une énergie 100% renouvelable pour vos sites. Donc c'est important d'être dans cette accélération de la mobilité, de l'énergie durable en ville. Alors, la mobilité, pour un acteur comme Apsys, c'est hyper important parce que c'est un poids très important de notre carbone. Le déplacement des visiteurs qui viennent sur nos centres commerciaux, c'est l'impact numéro 1. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous. La première chose et la plus importante, c'est le choix de nos actifs et du positionnement des actifs qui sont en cœur de ville. Quand vous êtes à Beaugrenelle à Paris, vous avez plein de transports en commun pour y venir. C'est le cas à Muse aussi, qui est effectivement à la sortie de la gare TGV, à côté d'une gare routière, d'un tramway. Donc on est très bien connectés. Ça, c'est le premier point positif. Ensuite, bien sûr, on a équipé chacun de nos centres de parcs à vélo, d'arceaux, de choses pour inciter à la mobilité douce. Et le troisième point, c'est les bornes. Effectivement, les bornes électriques pour les gens qui souhaitent. Et nous, on a besoin d'accompagner, en fait, en acteurs du territoire, cette mobilité douce. Et là, on a implanté 290 bornes sur l'ensemble de nos centres, qui sont des places réservées pour les voitures qui sont électriques, forcément. J'aimerais revenir rapidement, Ghislaine, sur une chose que vous avez évoquée au début de cet entretien, à savoir la formation que vous proposez à vos collaborateurs. Cette démarche, est-ce qu'elle transforme véritablement leur quotidien au travail et comment ils réagissent ? Alors, la chance qu'on a chez Apsys, c'est qu'on n'a pas beaucoup de collaborateurs. Donc, ça a été très facile de tous les embarquer d'un coup. En 8 journées, on a formé 100% de nos collaborateurs. Et c'était important d'avoir vraiment un socle commun de compréhension du sujet. La RSE, c'est souvent jargonneux, il y a plein de termes techniques, c'est réglementaire, c'est pas si simple à appréhender pour l'ensemble des collaborateurs. Notre volonté, c'était de leur faire comprendre ça et surtout qu'ils intègrent la RSE dans leur quotidien. Donc, la deuxième partie de la formation, ça a été vraiment dans mon métier, comment je peux faire. Et que finalement, quand je dois choisir un fournisseur, quand je dois acheter quelque chose, est-ce que je vais aller prendre de la seconde main? Est-ce que j'ai une option circulaire? Est-ce que j'y réfléchis différemment? Est-ce que je réfléchis au poids carbone de ce que j'achète? Et ça, c'est important. Et ça a vraiment embarqué toute l'entreprise. Depuis, on l'anime, on continue, parce que faire une formation, ça suffit pas. Donc, on anime tout au long de l'année, effectivement. On a un programme de mobilisation. Et cette année, on va même former donc notre conseil de surveillance au mois de novembre. C'était effectivement les dernières personnes à pas avoir été embarquées dans la démarche, même si, bien sûr, ils ont une culture RSE déjà très développée.
Bien sûr, mais c'est important effectivement de savoir comment ça se passe sur le terrain aussi. Vous avez raison de les former. Alors votre raison d'être insiste sur l'audace, l'exigence, le respect. Comment ces valeurs se traduisent-elles dans vos choix de gouvernance, puisqu'on en parlait, et vos relations avec les parties prenantes? Alors l'audace, c'est l'ADN de Maurice Bancet, un autre président fondateur forcément, qui a fait Manufactura, qui a fait Beaugrenelle, qui aujourd'hui est sur Canopia. Donc il y a de l'audace dans tout ce qu'il fait, c'est vraiment la note de chez Apsys. L'exigence, c'est aussi une marque de fabrique extrêmement forte, puisque ce qu'on fait, on en fait peu, on en fait très bien, on fait avec un haut niveau de qualité, à la fois esthétique, à la fois environnemental, avec de l'art aussi, beaucoup d'art dans chacun de nos projets. Donc ça, c'est une évidence. Et puis le respect, c'est surtout le respect du déjà là. Nous, on est à 100% sur la requalification urbaine. Oui. On est là pour respecter le patrimoine. Un des exemples emblématiques, c'est la Maison du Peuple à Clichy, que plusieurs promoteurs ont prévu dans leur proposition parfois de supprimer. Et en fait, on a gardé le bâtiment à l'identique et on est en train de complètement le transformer pour en faire les ateliers du CAS. Donc c'est vraiment le respect du vivant et le respect aussi des personnes, du territoire, de discuter avec les parties prenantes pour que ça serve la ville, les habitants, travailler sur la mixité. Donc c'est vraiment aussi de la collaboration, c'est le respect de la collaboration des gens qui sont dans le territoire. Et ça, c'est important pour nous. Vous avez anticipé ma question, j'allais vous demander un exemple, vous venez de nous le donner, donc merci beaucoup. Pour terminer cet entretien, au-delà des chiffres, quel est l'objectif à long terme d'Apsys en matière de RSE et quelle empreinte souhaitez-vous laisser dans les territoires européens, allez, d'ici, on va dire, 2030 ? Alors, mon vœu pieux, mon ambition, ma conviction, c'est que je voudrais vraiment qu'Apsys soit reconnu progressivement comme un acteur qui est régénératif, qui est là vraiment pour transformer les territoires en France, en Europe peut-être demain, et déjà on est en Pologne, et d'être un moteur de la transition écologique, de catalyser aussi le lien social et d'être un levier économique aussi au niveau du territoire. Donc tout ça avec en allant vers du mieux, en allant vers du régénératif sur quelque chose qui est bien et pour l'humain, et pour le vivant, et pour la biodiversité, et pour tout le monde finalement. Et Apsys, ça en est vraiment un exemple flagrant d'évolution dans ce domaine. Merci beaucoup, Ghislaine Rabek. C'est un plaisir de vous écouter, franchement, sans flagornerie aucune. Et ce que je remarque ici sur ce salon CIPCA, c'est que les directeurs, les directrices de RSE, en général, vous avez une vraie passion pour votre métier, un véritable enthousiasme. Vous en êtes vous-même, Ghislaine, la preuve vivante. Un grand merci à vous. Merci à vous et j'ai surtout la chance d'avoir des membres du COMEX qui m'écoutent, m'accompagnent et voilà, ils sont à mes côtés. Donc ça, c'est un grand plaisir de travailler chez Apsys pour ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite sur imoweek.fr.